Oui, merci. Alors, dans ce débat, je laisse chacun avec ses propos, mais je voulais revenir un tout petit peu au réel concernant l'enjeu migratoire, m'en étant particulièrement, m'y étant particulièrement intéressée au début de mon mandat de député en 2017 jusqu'en 2019, en ayant fait notamment un déplacement au Niger avec Gérard Collomb en charge de ces questions, pour une réunion des ministres de l'Intérieur du Sahel, y compris avec donc la France, afin de lutter contre la traite des migrants. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a un sujet, et avec des organisations très bien ficelées, à la fois dans les pays d'origine, dans les pays relais et en France, sur finalement ce qu'on appelle les passeurs qui guident les migrants et qui sont souvent des personnes d'ailleurs effectivement un peu perdues, désorientées depuis leur pays d'origine d'une part. C'est souvent des personnalités faibles dans les familles qui sont envoyées voir des mineurs pour aller effectivement chercher des aides sociales, et les familles d'origine attendent ensuite, et les passeurs, un retour financier sur, j'allais dire, investissement. Puis ensuite, ces personnes font le long chemin, le terrible chemin, soit par le Sahara, puis l'Algérie ou le Maroc, puis l'Espagne, et ensuite arrivent en France potentiellement, soit par l'ancien itinéraire qui est maintenant un peu moins emprunté, la Libye, puis l'Italie. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, ces trajectoires peuvent parfois durer des années, dans lesquelles les femmes sont des esclaves sexuelles, les hommes sont des esclaves tout court, et puis lorsqu'ils sont l'un ou l'autre épuisés, eh bien, ils sont ramenés dans le Sahara, à 50 km à l'intérieur du désert, laissés sans eau, sans contact, à l'abandon pour mourir. C'est ça la réalité de la migration au Sahel. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui, avant même qu'ils puissent mettre un pied en Europe. Et puis il y a la traversée de la Méditerranée, où on sait aujourd'hui ce qui se passe, puis l'arrivée sur notre territoire français ou autres pays d'Europe. Donc c'est important de le replacer parce qu'effectivement, ce ne sont pas que des migrants qui ont choisi leur migration, et ce n'est pas neutre par rapport à ce système d'organisation des passeurs qui est un système effectivement mafieux pour financer ces voyages et récupérer des fonds européens de quelques pays d'ailleurs où les migrants finissent par arriver ou par être positionnés par les dits passeurs. La réalité, une fois qu'on est à Grenoble par exemple, c'est que dans l'histoire de la gestion des dossiers migratoires à la préfecture de Grenoble, on est passé de 1000 demandes, et lorsque, au fur et à mesure des années, on a augmenté la capacité d'accueil des migrants à 2000 demandes acceptées, eh bien, on a vu d'autant les dossiers de demande augmenter. Lorsqu'il y avait 1000 attributions de droit d'asile, il y avait 2000 demandes. Lorsqu'il y avait 2000 acceptations de dossiers, il y a eu 4000 demandes déposées. Et on voit bien dans ce que l'on sait du système des passeurs, c'est que à partir des départements, ils regardent les statistiques d'acceptation ainsi que les temps d'instruction des dossiers. Et là où c'est le plus facile en termes de délai, là où il y a le plus d'acceptation, alors les passeurs flèchent les migrants vers ces départements. Ce sont des réalités terribles, et d'ailleurs dans les départements où les temps se rallongent d'instruction, il y a moins de demandes. Donc on voit bien à quel point les passeurs, les organisateurs de cette détresse migratoire, eh bien, regardent effectivement le plus opérationnel dans l'accueil et donc l'accès à l'argent des Européens, à leur profit, beaucoup plus qu'à ceux des migrants, c'est-à-dire les personnes à proprement parler qui, eux, sont en détresse sur notre territoire européen, et y compris à Grenoble. Donc je pense qu'il ne faut pas de naïveté, effectivement, à travers ces organisations, et qu'il y a une vraie détresse, et je dirais les premières victimes de la migration sont les migrants eux-mêmes. Et je crois qu'il faut que chacun s'en souvienne, mais encore une fois, il ne s'agit pas d'être naïf par rapport au système organisationnel, et que les pays d'origine eux-mêmes en sont à éviter que leurs concitoyens ne quittent et ne se fassent embarquer par ces systèmes de passeurs. Je crois qu'il est important de reposer les choses de façon dépassionnée et sans invective personnelle. Merci.